quelles sont les conséquences de la pauvreté et du chômage sur le lien social. Ce sera l'occasion d'étudier les analyses de Robert Castel et celles de Serge Pogam. Pour répondre à cette question, on va étudier 3 points. Le premier, c'est les conséquences du chômage et de la précarité sur le lien social. Puis, on continuera avec l'étude de la pauvreté et l'exclusion sociale et leur impact sur le lien social. Alors tout d'abord, vivre le chômage et la précarité. Donc on va dresser un rapide constat sur les effets du chômage et de la précarité, puis poursuivre avec l'analyse de la disqualification sociale, analyse proposée par Serge Pogam, puis nous terminerons par l'analyse proposée par Robert Castel lorsqu'il parle de désaffiliation sociale. Alors pour comprendre l'impact du chômage et de la précarité sur le lien social, il faut partir du rôle du travail dans notre société. Et la valeur travail dans notre société est une valeur très importante. C'est l'une des principales valeurs de nos sociétés. D'ailleurs, selon l'INSEE, 80% des Français considèrent le travail comme l'un des composants essentiels de l'identité des personnes. C'est-à-dire qu'on se définit par ce que l'on fait au quotidien. Alors le travail est important puisqu'il ouvre des droits à la protection sociale et la retraite. Donc ça veut dire que le travail, il protège. Il protège contre les risques, la maladie, la vieillesse, permet de proposer des aides pour la maternité, etc. Ensuite, le travail permet aux individus de se sentir utiles à la société. En trouvant son utilité sociale, le travail acquiert une reconnaissance qui lui est nécessaire. C'est-à-dire que les individus considèrent qu'à travers le travail, ils participent au fonctionnement de la société. Ce qui renforce et satisfait leurs besoins de reconnaissance sociale. Quatrième point, le travail socialise. En effet, le lieu de travail est une sorte de seconde famille. Le travail procure des relations sociales, des relations professionnelles, amicales, syndicales, qui rendent le lien social plus intense et permettent de s'intégrer dans des groupes sociaux. Le travail facilite l'intégration et c'est grâce au travail qu'un jeune s'autonomise vis-à-vis des parents et peut fonder une famille. Ensuite, le travail est au cœur des liens sociaux et de la solidarité sociale car il est à la source des cotisations sociales et des impôts qui seront redistribués par l'État-providence. Donc ici, le travail participe à la solidarité. C'est une idée importante. Il est également à la base du lien civique, puisque l'individu est d'autant plus actif au niveau de la société qu'il est bien intégré dans son travail. C'est-à-dire que plus l'individu est intégré dans la sphère professionnelle, plus il va, par exemple, militer au niveau d'un syndicat, d'une association et participera davantage à la vie politique. Donc on s'aperçoit que conformément à la thèse d'Émile Durkheim, la division du travail social, c'est-à-dire que la répartition des individus par métier, oblige les hommes à multiplier leurs relations sociales et donc leurs contacts, ce qui renforce bien le lien social. Alors puisque le travail est au cœur de notre société, à chaque fois que l'individu va connaître une situation de précarité, c'est-à-dire des emplois temporaires comme les contrats à durée déterminée, ce qu'on appelle les CDD, des contrats d'intérim ou des stages, on va créer des situations d'incertitude. Et ça va faire disparaître tout le statut social accordé et valorisé par le travail. Alors, lorsque l'individu se trouve dans une situation de précarité ou de chômage, ça va également avoir un impact sur la famille, sur les amis. Donc ici, le risque, c'est que
cela conduise à des disputes, voire une rupture familiale. Par ailleurs, le fait de ne pas travailler peut conduire à un sentiment d'inutilité sociale et d'une perte d'estime de soi, conduisant à l'anomie, c'est-à-dire une perte de sens et de repères au niveau de l'individu. Donc, et ça peut conduire au suicide, justement. Alors, les chômeurs risquent de se replier sur eux-mêmes et de rompre les liens de sociabilité habituels. Il y a alors un affaiblissement cumulatif des liens sociaux, puisque l'individu va perdre son travail, ou en tout cas travaille moins qu'il le souhaiterait. Ça va avoir un impact sur sa famille, donc les liens familiaux, les liens amicaux, etc. Donc le risque, c'est une rupture progressive des liens sociaux. Et c'est justement ce qu'a étudié Robert Castel lorsqu'il parle de désaffiliation. Alors, dans La métamorphose de la question sociale, publiée en 1995, il montre que l'exclusion, ce n'est pas un état, ce n'est pas quelque chose qui correspond à quelque chose qui est statique. C'est-à-dire qu'en fait, ici, c'est bien un processus social, c'est-à-dire que progressivement, l'individu peut passer d'une situation d'intégration à une situation d'exclusion sociale. Et ça, cette situation, ça veut dire aussi que tout le monde peut être concerné. Alors, même s'il y a des facteurs de risque, et c'est ce qu'on verra plus tard. Donc ici, ce n'est pas un état, c'est le fruit d'un basculement qui intervient à la suite de différentes ruptures de liens sociaux. Alors justement, il distingue différentes zones d'appartenance sociale. Alors pour comprendre les zones d'appartenance sociale chez Robert Castel, il faut reprendre les deux dimensions sur lesquelles il va insister. C'est le travail, parce qu'on a vu que c'était vraiment la valeur essentielle de nos sociétés, et puis ensuite les relations sociales. Alors si on reprend les trois zones d'intégration, donc l'individu est parfaitement intégré, donc il a un CDI, contrat à durée indéterminée, où il est fonctionnaire. Donc ici, il est parfaitement intégré au monde du travail. La personne peut connaître une situation de vulnérabilité lorsqu'il est en situation d'emploi précaire. C'est-à-dire qu'il travaille, mais n'est pas certain de pouvoir continuer à travailler. Et puis enfin, la zone de désaffiliation, c'est la situation où l'individu n'est plus en situation d'emploi. Il est au chômage. Et là, justement, ça fragilise tous les liens sociaux liés au monde professionnel. Mais ça peut avoir également un impact sur ses relations sociales. Là, c'est la deuxième dimension. Deuxième dimension, zone d'intégration. L'individu est parfaitement intégré au niveau de la famille, de la famille, des amis, etc. Donc ici, l'intégration sociale est bonne. Il peut connaître une situation de vulnérabilité lorsque l'individu divorce, par exemple. Et puis la zone de désaffiliation, c'est quand il y a rupture de liens familiaux, amicaux, etc. Alors pour comprendre l'analyse de Castel, on va s'appuyer sur ce schéma. Donc on retrouve nos trois zones d'appartenance sociale, zone d'intégration, de vulnérabilité, de désaffiliation. On voit que pour comprendre la zone d'intégration, on a à la fois la situation liée au travail qui est en bleu, donc ici la personne occupe un emploi stable, CDI ou fonctionnaire, et puis la zone de vulnérabilité, ça va être travail précaire ou chômage. Ensuite, en orange, on va voir la personne qui est parfaitement intégrée dans un réseau social solide, famille, amis, etc. Cette personne peut connaître une situation de fragilité ou d'isolement complet par rapport aux différents réseaux sociaux. Alors, la zone d'intégration, c'est celle dans laquelle on a à la fois un individu qui est parfaitement intégré à la fois au monde du travail et au niveau des réseaux sociaux
complémentaires, famille, amis, etc. La zone de vulnérabilité, on voit qu'on se rapproche d'une situation d'emploi précaire, la famille, enfin les liens familiaux deviennent fragiles. Ça peut se traduire par une rupture, rupture familiale. Et puis la zone de désaffiliation, c'est la situation dans laquelle l'individu va être au chômage, ou occupe un emploi précaire, au mieux, et il se trouve dans une situation d'isolement relationnel. Donc ce qu'on retient quand on parle de désaffiliation, eh bien, c'est ce que nous dit Robert Castel. Elle conjugue absence de travail et isolement social. La désaffiliation, c'est la définition à retenir, c'est un processus de rupture progressive des liens sociaux qui mène à l'exclusion sociale, l'affaiblissement des solidarités de proximité, la famille notamment, la précarité dans l'emploi, etc. On poursuit avec le processus de disqualification sociale proposé par Serge Pogam, sociologue français. Alors pour lui, cette notion de disqualification sociale correspond à un processus d'étiquetage et de stigmatisation qui mène à l'intériorisation du sentiment d'exclusion et du rejet de la société. C'est-à-dire que progressivement, on va coller une étiquette négative à la personne parce qu'elle est dans une situation proche de l'exclusion. Et ce qui va se traduire par une intériorisation de cette étiquette qui va conduire au rejet de la société par l'individu. Alors, Serge Pogam distingue 3 étapes. La première, c'est la situation de fragilité. La personne perd son emploi, divorce. La personne va bénéficier d'aides ponctuelles liées à ses difficultés financières. Ensuite, il y a une phase de dépendance vis-à-vis de l'aide sociale. L'individu peut se décourager dans la mesure où il bénéficie d'une prise en charge régulière par les services sociaux. Il va s'enfermer progressivement dans une situation de sans-emploi. Et enfin, la phase de rupture correspond à une phase de forte marginalisation. C'est-à-dire que là, c'est un déni de l'individu par rapport au fonctionnement même de la société. Donc ici, l'individu va se trouver dans une situation de très grande pauvreté, va se sentir complètement inutile et va éventuellement rejeter le fonctionnement même de la société. Là. Le graphique qui vous est proposé ici, tiré de l'alternative économique, proposé par Igor Martinache, donc on voit bien ce processus. C'est-à-dire que là, la première étape, la phase de fragilité, l'individu perd son emploi, dispose de ressources financières plus faibles. Il va, dans un deuxième temps, devenir dépendant progressivement d'aide sociale. Va être dans une situation de sous-emploi. Ça va se traduire par un processus d'étiquetage. Donc on va lui coller une étiquette qui est plutôt négative. Donc on va associer l'individu à cette notion d'assisté ou de cas social. La personne peut résister par rapport à cet étiquetage, donc la personne va essayer de s'en sortir, puis finalement, voyant qu'elle n'y arrive pas, elle va s'enfermer progressivement dans une identité sociale négative qui lui est apposée. Et ça peut aboutir à une rupture des liens sociaux, famille, amis, collègues, etc.